La Lituanie n'est pas un pays très francophone, ni par tradition, donc ça relève un petit peu du défi. Et donc, il y a tout un travail d'information, de communication. Et il faut dire que lorsqu'on est en poste en Lituanie, on se heurte à la fois à une partie française qui n'a pas l'habitude de se déployer dans cette région du monde. Et d'un autre côté, à un désir de France, une envie, et notamment dans la classe aisée ou une classe moyenne un petit peu, je dirais, éclairée, qui a très envie de faire apprendre le français à ses enfants. Pour le reste de la population, en province et dans des classes beaucoup plus modestes, évidemment, le réflexe, c'est un réflexe beaucoup plus pragmatique. La question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que ça va donner à mon fils ou à ma fille si je l'inscris en français? Qu'est-ce que ça va lui donner dans son parcours, dans son monde? Et effectivement, moi, je dois apporter des réponses concrètes. Et le tout, c'est d'amorcer la pompe d'une façon ou d'une autre. Soit on amorce la pompe en ouvrant toutes les perspectives d'attractivité universitaire, de formation ou de stage professionnel en France. Soit on l'ouvre là, ou soit on l'ouvre par l'enseignement scolaire, c'est-à-dire en ouvrant toutes les classes à section bilingue, francophone et 1000, qui ont été implantées alors sous forme d'un réseau très important pour la taille du pays, dès 2009-2010, et qui a bénéficié par exemple d'un financement européen entre 2011 et 2013 qui a dynamisé le développement de ces classes bilingues, puisque aujourd'hui, ces classes bilingues implantées dans 20 établissements du pays scolarisent presque 1000 élèves. L'entrée de la Lituanie dans l'Union européenne en 2004 a eu un effet globalement positif parce que finalement, ils sont rentrés dans un espace et donc ça a facilité les échanges quand même. Parce qu'il y a eu quand même, c'est toute la politique du multilinguisme qui a été stimulée, qui officiellement est la politique soutenue par le gouvernement lituanien. Et donc, le français en a profité. D'un autre côté, comme beaucoup de ces pays qui sont rentrés à ce moment-là, ce n'est pas forcément des pays très francophones, ils ont une visée plus pragmatique, et on peut dire que d'un autre côté, ça a mis en concurrence, et la concurrence du British Council, de la partie de la langue anglaise et de la langue allemande, est très active actuellement. Parce que nous sommes aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une période très intéressante parce que la Lituanie, dans l'Europe, se rend compte que l'expertise anglo-saxonne, d'avoir été tournée vers le Royaume-Uni, les pays scandinaves, n'était plus tellement dans leurs intérêts aujourd'hui. Et il y a un retour un petit peu vers l'Europe continentale, c'est-à-dire l'Allemagne, qui est très attractive aujourd'hui parce qu'elle offre des emplois, et la France, qui aujourd'hui est un petit peu découverte dans la qualité de son expertise. Formation des professeurs, orientation et formation continue, pas seulement dans le domaine éducatif, dans tous les domaines professionnels. L'Institut français, par la diversité des services qu'il contient, c'est-à-dire le service culturel, le service linguistique, c'est-à-dire toute la politique éducative et linguistique, le service des cours, a les moyens finalement de cohérer vraiment des actions. Par exemple, il externalise son fonds de bibliothèque dans des accords de coopération avec les bibliothèques régionales. Il fait voyager des expositions. Il fait profiter des musiciens qu'il invite, ou dans les débats d'idées, des experts qu'il fait venir, et pour les faire voyager dans diverses régions de Lituanie. Il a les moyens de faire, par exemple, des actions qui ont une très grande visibilité en Lituanie, comme par exemple le mois de la francophonie, parce que la semaine de la langue française en Lituanie dure un mois. Et donc,
On réunit les partenaires francophones, canadiens, suisses, belges et tous ceux qui veulent. Et avec les moyens de diffusion et de communication importants, on diffuse un programme qui combine le culturel, l'éducatif, l'universitaire, toute la gamme de... Et donc, c'est très important ici de mener ça sur tous les fronts, parce que on doit offrir une image globalisée la plus attractive possible. Ensuite, l'Institut français organise une formation continue des enseignants grâce à son service des cours et aussi au travail avec l'École française de Vilnius. Et on fait ainsi profiter beaucoup de professeurs très actifs, de français très actifs, à toutes les innovations dans le domaine pédagogique, mais aussi dans le domaine des TIS, de l'enseignement. Et on apparaît donc comme un centre un petit peu, un centre performant, un centre d'innovation et de formation continue. On compense cette formation continue qui s'est écroulée en Lituanie. Parce qu'il y a eu une période difficile où il n'y avait pas les moyens d'assurer cette formation continue de façon... Et nous prenons le relais dans ce domaine-là.